Salut à tous les passionnés du turf. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va décortiquer ensemble un quintet absolument fascinant. Vous savez, il y a des courses où on sent que quelque chose de spécial peut se produire, où les cartes sont rebattues et où les outsiders ont vraiment leur carte à jouer. Eh bien, le quintet de ce mardi à Chantilly fait partie de ces rendez-vous électrisants que j'adore analyser pour vous. Ici, c'est votre rendez-vous quotidien pour transformer vos billets en succès. Je suis là pour vous guider à travers les méandres des pronostics hippiques avec une analyse pointue, des arguments solides et surtout, une passion dévorante pour ce sport magnifique. Aujourd'hui, on va parler stratégie, forme du moment, numéro de corps des petits détails qui font toute la différence. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et surtout, restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler mon dernier coup de cœur qui pourrait bien créer la surprise. Informations sur la course, parlons maintenant des détails essentiels de notre quintet du jour. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et rendez-vous est pris à 13h55 sur le magnifique hippodrome de Chantilly pour le prix de la Vierge de Lorette. Cette épreuve est un handicap divisé de classe 2, disputé sur la ligne droite de 1200 mètres. Oui, vous avez bien entendu, une ligne droite. Ça veut dire pas de virage, pas de temps mort, juste de la pure vitesse et de la tactique dès le départ. On aura 16 partants au départ, ce qui promet un spectacle intense avec de nombreuses possibilités de combinaison. La dotation s'élève à 50 900 €, de quoi motiver les écuries. Côté conditions météorologiques, on annonce 15 degrés, un temps peu nuageux avec un vent de nord-est à 15 km/h. La piste sera en herbe avec la corde numéro 3. Ces conditions sont idéales pour voir s'exprimer les purs sprinteurs. Cette course est ouverte aux chevaux entiers, ondrés juments de 3 ans et plus. Petit avantage pour les jeunes de 3 ans qui bénéficieront d'une livre d'allègement conformément aux conditions générales. Un détail qui pourrait peser lourd dans la balance. Cheval numéro 3 Sweet Shop, le favori incontournable. Commençons fort avec le numéro 3, Sweet Shop, qui fait clairement figure de grand favori dans ce quintet. Pourquoi un tel engouement? Eh bien, ce cheval reste sur une série de résultats impressionnants couronnés par une victoire en dernier lieu, et devinez où? Sur ce même parcours de Chantilly. La connaissance du terrain, mes amis, c'est un atout majeur dans les courses hippiques. Certes, Sweet Shop va franchir un cap ce mardi, il monte de catégorie et affronte ses aînés pour la toute première fois. C'est un défi, c'est indéniable. Mais son entraîneur Gaël Lemay affirme que son poulain est en pleine possession de ses moyens actuellement. Et quand un entraîneur de ce calibre vous dit ça, il faut l'écouter. Autre élément rassurant, Christian Demuro reste en selle. Ce jockey d'exception connaît parfaitement le cheval et continue de lui accorder sa confiance. Cette alchimie jockey-cheval peut faire des miracles. Un petit bémol cependant, le numéro 3 le place assez à l'extérieur dans les stalles de départ. Sur une ligne droite, ce n'est jamais l'idéal car il faudra parcourir quelques mètres supplémentaires. Mais Sweet Shop possède une redoutable pointe de vitesse finale qui pourrait compenser ce léger désavantage. Avec de nombreux atouts dans son jeu, je lui donne 75% de chances de terminer dans les 5 premiers et 35% de chances de victoire. C'est mon cheval à battre, celui autour duquel je construis mes combinaisons. Cheval numéro 6 Tertius, la base inébranlable. Passons maintenant au numéro 6, Tertius, et accrochez-vous bien car on parle ici d'un véritable modèle de régularité. Imaginez un peu, Tertius aligne 4 podiums consécutifs. 4. Dans notre univers où l'incertitude règne, trouver un cheval aussi constant, c'est comme dénicher une pépite d'or. Son entraîneur Marcus Nibs ne cache pas son optimisme. Il annonce son protégé au top de sa forme et affirme que Tertius excelle particulièrement sur cette distance de 1200 mètres. Encore mieux, il apprécie le tracé de Chantilly, ce qui n'est pas un détail anodin. Quand un cheval combine forme éclatante, distance favorite et parcours appréciés, on tient une équation quasi parfaite. La constance et le sérieux du numéro 6 en font une base absolument incontournable pour tous ceux qui jouent en champ réduit. Sauf incident de parcours et dans les courses, il faut toujours garder cette possibilité en tête. Tertius devrait jouer un rôle de tout premier plan dans la phase finale de ce quintet. Sa place dans le top 5e semble presque acquise. Je lui accorde 80% de chances de figurer dans le quintet gagnant et 25% de chances de victoire.
C'est ma base solide, celle sur laquelle je construis mes paris en toute confiance. Cheval numéro 13 Alparslan, le tocard qui peut tout renverser. Ah, mes amis, laissez-moi vous parler du numéro 13, Alparslan. C'est exactement le genre de cheval que j'adore dénicher pour vous, un outsider à grosse cote capable de créer la sensation. Alparslan vient de fournir une belle prestation sur ce même tracé de Chantilly lors de sa dernière sortie. Et le plus impressionnant, il avait hérité d'un numéro de corde particulièrement défavorable. Malgré ce handicap, il a réussi à tirer son épingle du jeu, ce qui en dit long sur son potentiel et son courage. Ce mardi, les astres semblent mieux alignés pour le pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho. Il bénéficie en effet de la stalle numéro 2, une position nettement plus favorable au départ. Sur une ligne droite, être bien placé dans les boîtes peut faire toute la différence. Avec sa forme actuelle et ce meilleur tirage, Alparslan possède tous les arguments pour accrocher une place parmi les 5 premiers. Et à quelle cote? Certainement très intéressante. C'est le genre de cheval qui peut transformer un ticket ordinaire en rapport exceptionnel. Mon analyse lui donne 45% de chances d'intégrer le quintet et 8% de chances de victoire. Ces pourcentages peuvent sembler modestes, mais rappelez-vous, dans les tocards, on cherche le rapport, pas la certitude. C'est mon coup de poker du jour. Cheval numéro 4 Forchesté, l'outsider au mental d'acier. Continuons avec le numéro 4, Forchesté, un cheval qui mérite toute votre attention malgré un tirage compliqué. Forchesté ne déçoit quasiment jamais à ce niveau de compétition. C'est un compétiteur fiable, un guerrier sur qui on peut compter. Son entraîneur Édouard Montfort affirme qu'il est resté dans un état de forme optimal, et ça, c'est une musique douce à mes oreilles. Sa dernière sortie sur le tracé de Chantilly a été très convaincante, d'autant qu'il portait une surcharge imposée par le handicapeur suite à sa victoire d'Oviès dans le prix du Hong Kong Jockey Club. Gagner avec du poids supplémentaire, puis bien courir ensuite malgré cette pénalité, c'est la marque des grands. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, le numéro 4 hérite de la stalle 16, la plus extérieure. Sur une ligne droite, c'est clairement un désavantage majeur car il devra parcourir plus de distance que ses concurrents. C'est un handicap réel qu'on ne peut pas ignorer. Cependant, et c'est là que Forchesté se distingue, ce cheval possède 2 qualités exceptionnelles, une redoutable pointe de vitesse finale et un mental d'acier. S'il trouve un bon déroulement de course, s'il parvient à économiser ses forces malgré le parcours supplémentaire, il pourrait encore s'immiscer dans le quintet gagnant. Je lui attribue 50% de chances de terminer dans les 5 premiers et 12% de chances de victoire. C'est un pari plus risqué, mais le jeu en vaut la chandelle compte tenu de sa classe et de sa cote probablement attractive. Cheval numéro 2 Major Oaka, le retour sur distance favorite. Place maintenant au numéro 2, Major Oak, un cheval qui revient sur ses terres de prédilection. Ce protégé de Marian Falk-Weismeyer avait déçu lors de sa dernière sortie, mais il y a une explication parfaitement logique, il courait sur 1400 mètres, une distance qui ne lui convient manifestement pas. Ce jour-là, il était hors de sa zone de confort, tout simplement. Ce mardi, Major Oak retrouve la distance de 1200 mètres qu'il affectionne particulièrement. C'est comme si un marathonien revenait courir un 10 km, il retrouve ses sensations, son rythme naturel, sa confiance. L'entourage du numéro 2 ne cache pas son optimisme pour cette épreuve. Ils sont confiants qu'il peut décrocher une place dans la combinaison gagnante, et je partage cet avis. Après un échec excusable, les chevaux ont souvent à cœur de se racheter, et cette motivation supplémentaire peut faire la différence. Major Oak a le profil du cheval qui peut créer la surprise positive. Il connaît le parcours, il retrouve sa distance, et il aura certainement à cœur d'effacer sa dernière contre-performance. Je lui donne 55% de chances d'intégrer le quintet et 15% de chances de victoire. C'est un choix solide pour étoffer vos combinaisons sans prendre de risques excessifs. Cheval numéro 10 Stormigo, l'irréprochable de la saison. Terminons cette sélection avec le numéro 10, Stormigo, et croyez-moi, ce cheval mérite amplement sa place dans notre analyse. Quel bilan cette saison? Stormigo a été tout simplement irréprochable, enchaînant les bonnes performances avec une régularité qui force le respect. Ce pensionnaire d'Adrien Foissy est compétitif au poids qu'il porte ce mardi, un facteur crucial dans les handicaps. Mais ce qui me réjouit particulièrement,
c'est la monte de Théo Bachelot. Ce jockey expérimenté connaît parfaitement les subtilités de Chantilly et saura tirer le maximum de son partenaire. L'association d'un cheval en forme et d'un jockey aguerri, c'est souvent la recette du succès. Stormigo a tous les ingrédients pour jouer les troubles fêtes dans ce quintet. Il n'a pas le profil du favori écrasant, mais plutôt celui du cheval régulier qui se faufile intelligemment dans les combinaisons gagnantes. Et souvent, ce sont ces chevaux-là qui assurent vos rapports. Le numéro 10 bénéficie d'un tirage correct qui ne le désavantage pas. Sur une ligne droite où chaque mètre compte, c'est un avantage non négligeable. Je lui accorde 60% de chances de figurer dans le quintet et 18% de chances de victoire. C'est un choix judicieux pour sécuriser vos paris tout en visant un rapport intéressant. Maintenant que nous avons passé en revue nos 6 chevaux sélectionnés, prenons un peu de recul pour imaginer le scénario probable de cette course. Sur une ligne droite de 1200 mètres, tout se joue dès le départ. Les chevaux qui sortent rapidement des stalles prennent immédiatement un avantage psychologique et physique. La bataille pour le positionnement sera féroce dans les 200 premiers mètres. Je m'attends à ce que Sweet Shop et Tertus tentent de prendre les commandes rapidement, soutenus par Stormigo qui devrait également chercher à se porter dans le groupe de tête. Ces trois-là ont le profil de leader naturel. Major Oak et Alparslan, avec leur bon numéro de corde, devraient pouvoir se placer idéalement sans gaspiller trop d'énergie. C'est un atout majeur qu'ils devront exploiter. Quant à Forchesté, parti de l'extérieur, il faudra surveiller sa tactique de course. Soit il tentera une offensive précoce pour rejoindre le peloton, soit il jouera la carte de la patience en comptant sur sa pointe de vitesse finale. Dans les deux cas, son jockey aura un rôle crucial à jouer. Les chevaux à surveiller en complément, même si je ne les ai pas inclus dans mon analyse détaillée, gardez un œil sur le numéro 11, Simply Lovely. Il retrouve Michael Barzalona, un jockey exceptionnel capable de réveiller les talents endormis. Si ce cheval se décide enfin à montrer son vrai potentiel, attention à la surprise. Le numéro 8, Torpan, en regain de forme, il vient de s'imposer sur ce parcours. Oui, il a été pénalisé de 3 kilos par le handicapeur, mais Robin Chouf l'entraîne bien et il semble toujours compétitif. À considérer en outsider. Le numéro 14, Drogo, lui aussi reste sur une victoire et porte également 3 kilos supplémentaires. Son aptitude au parcours et sa régularité pourraient lui permettre de créer la surprise. C'est vraiment une affaire d'impression au paddock. Cette course promet d'être tactiquement passionnante avec plusieurs scénarios possibles. Les 300 derniers mètres seront absolument décisifs. Mes chers amis turfistes, avant de vous laisser préparer vos tickets, je tiens à vous rappeler quelque chose d'essentiel. Tout ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des analyses basées sur les formes, les statistiques et mon expérience. Ce ne sont en aucun cas des garanties de succès. Les courses hippiques restent par nature imprévisibles, et c'est d'ailleurs ce qui fait leur beauté et leur suspense. Un cheval peut avoir une journée sans, un incident peut survenir en course, un jockey peut commettre une erreur tactique. Les paramètres sont multiples et certains échappent même aux meilleurs analystes. C'est pourquoi je vous encourage vivement à gérer vos mises de façon responsable. Ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le turf doit rester un plaisir, un divertissement, pas une source de stress financier. Utilisez mes analyses comme un outil d'aide à la décision, mais faites toujours confiance aussi à votre propre jugement. Regardez les chevaux au paddock, écoutez votre intuition, croisez les informations. C'est comme ça qu'on devient un bon turfiste. Et surtout, rappelez-vous, les plus beaux succès au turf viennent souvent de la patience et de la gestion intelligente de son budget. Mieux vaut 10 petits gains qu'une grosse perte. Disclaimer important. Les pronostics que je vous propose dans cette vidéo sont le fruit de mon analyse personnelle et ne constituent en aucun cas une garantie de gain. Chaque course comporte sa part d'imprévisibilité et de risque. En tant que spectateur et parieur, vous êtes seul responsable de vos choix de paris et de la gestion de votre budget. Je ne peux être tenu responsable des pertes éventuelles que vous pourriez subir en suivant mes conseils. Les paris hippiques doivent être pratiqués de manière raisonnée et responsable. Si vous sentez que vous développez un comportement de jeu problématique, n'hésitez pas à consulter les organismes spécialisés dans l'aide aux joueurs. Le turf, c'est avant tout du spectacle, de la passion et du partage. Gardons-le comme un loisir sain et agréable.
Voilà, mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse complète du quintet de Chantilly. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et qu'elle vous permettra de composer des combinaisons gagnantes. Mes 6 chevaux Sweet Shop, Tertus, Alparslan, Forchesté, Major Oak et Stormigo ont tous des arguments solides pour briller cet après-midi. Si cette analyse vous a plu, si elle vous a été utile, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité tous les jours. Surtout, activez la petite cloche de notification juste à côté du bouton d'abonnement. Comme ça, vous serez alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée et vous ne manquerez aucun de mes pronostics. Et maintenant, place à l'interactivité. Je veux connaître VOS Pronostic. Dites-moi dans les commentaires quels sont les chevaux que vous allez jouer aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ma sélection? Avez-vous repéré d'autres outsiders? Le débat est ouvert. Les meilleurs commentaires seront mis en avant, et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous nous donnera le tocard qui va exploser les rapports. Un énorme merci à tous pour votre fidélité et votre passion. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux pronostics, je l'espère, de belles victoires partagées ensemble. Allez, bonne chance à tous pour ce quintet, jouez responsable et surtout, que le meilleur cheval gagne. À très vite sur la chaîne. Ciao.